Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Inquiétez-vous pas, c'est pas moi qui prêche aujourd'hui, ça va être quelqu'un d'autre. Je vais juste faire une petite introduction. Vous savez, à l'Église, on a différentes personnes en formation dans différents buts. Et ce matin, on va avoir la chance, le privilège de voir l'un d'entre eux faire sa première prédication à vie à l'Église. Il s'agit de Fred Douville, que vous connaissez sûrement bien. Fred qui est rendu là. Hein, souvent, on chemine avec les gens, puis d'une personne à l'autre, on est différent, on chemine à des rythmes différents, on a des capacités, etc. Et on essaie de voir, de discerner, de pouvoir accompagner le mieux possible. Et on pensait vraiment que Fred, actuellement, dans son cheminement, c'était un bon moment pour lui de commencer. Donc, ça va être une joie de pouvoir l'entendre. C'est toujours, évidemment, stressant, une première prédication. Fait que je vous rappelle juste, soyez gracieux. On va être une église qui forme. Et dans la formation, ça fait partie de commencer les premières choses et donc d'apprendre. Il y a l'apprentissage théorique et ce matin, ça va être l'apprentissage pratique. Donc certainement que ce ne sera pas son meilleur message à vie, malgré que je suis convaincu qu'il va être excellent. Mais je vous rappelle, dans un principe de formation, on se permet de faire des erreurs. Dans l'Église ici, je veux qu'on ait le droit de faire des erreurs. Pas par négligence, mais parce qu'on apprend. Donc si jamais vous voyez des choses, vous entendez des choses, vous avez des commentaires, ou des critiques constructives que vous aimeriez faire, envoyez-moi-les. Moi, je le suis, je l'accompagne et je vais pouvoir lui transmettre de votre part. Si vous voulez l'encourager, si vous avez trouvé ça bon, que vous appréciez ce qu'il a fait ce matin, gênez-vous surtout pas pour lui dire, pour un petit courriel, un petit texto, ou l'appeler, peu importe, un petit Facebook. Je suis convaincu que ça lui ferait bien plaisir. Donc, c'est ça. Gardez ça en tête et bon dimanche et merci encore une fois de vous connecter à la prédication de l'Église évangélique d'aujourd'hui. Bye bye. Bonjour l'évangile d'aujourd'hui, ainsi que tous ceux qui regardent cette prédication aujourd'hui. C'est la première fois que je prêche, donc je vais prendre le temps de dire qui je suis, qu'est-ce que je fais et pourquoi que je suis là actuellement. Donc je me présente, Frédéric Douville, je suis à cette église depuis qu'elle a démarré en septembre 2011, parce que mon père faisait partie du comité pastoral. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a suivi ici pour l'implantation à Bécancour. Et c'est ça, donc puisque je suis ici depuis un petit bout, j'ai été baptisé en 2014 et depuis quelques années, je suis aussi membre à cette église. Qu'est-ce que je fais aussi actuellement? C'est, premièrement, je suis en technique d'intervention délinquance. Qu'est-ce que ça fait un technicien en intervention délinquance? C'est comme travailleur social, mais qui est beaucoup plus spécifique pour ce qui est des crimes et des délits. Donc ça, c'est ce que j'étudie actuellement au cégep. Il me reste 2 sessions. Après ça, je vais avoir mon diplôme et je vais pouvoir travailler. Sinon, je suis aussi à Sembec. Sembec, c'est le séminaire baptiste évangélique du Québec, où est-ce que je suis actuellement en train de faire mon bac là-bas, qui est un bac en théologie biblique, où est-ce que tout ce que j'apprends pour ce qui est de la Bible, toutes ces affaires-là, bien, c'est là que je me fais former en ce moment. Sinon, j'ai aussi une implication ici, à l'Église, où est-ce que je suis responsable du ministère de la jeunesse. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, j'en fais partie depuis 4 ans. Et j'aime vraiment ça. Donc, c'est une des choses que je fais ici. Mais tout ça, en fait, c'est vraiment pour me former en tant que pasteur. Donc, toute ma formation qui est pastorale, qu'on appelle, c'est vraiment tout ça, tout est dans le but de devenir pasteur un jour. Donc, c'est la raison pour laquelle que je prêche actuellement. J'avais vraiment à cœur que ma première prédication soit ici, à Bécancour, parce que c'est ici mon école, c'est ici que je me fais former, c'est ici que je fais, c'est ça, que j'apprends. Donc, une des choses que je vais apprendre, c'est prêcher, c'est de proclamer la parole de Dieu à l'Église, c'est d'être un serviteur et de présenter ce que j'ai appris et de transmettre ça. Donc, c'est vraiment un privilège, sincèrement, pour moi de venir présenter ce matin ou aujourd'hui, tout dépendant du temps où est-ce que vous allez l'écouter, ou est-ce que, c'est ça, je vais présenter ça, c'est vraiment un privilège pour moi. Donc, tout d'abord, ce que je veux, c'est qu'on puisse prendre le temps de prier et après ça,
on va enchaîner avec la prédication. Donc, prions. Père éternel, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui nous a transmis ta parole. Et Seigneur, ce matin, ce qu'on va faire, c'est plonger dans un de tes commandements. C'est un privilège pour moi de venir ici, de présenter ce que tu m'as mis à cœur de partager. Je te prie, Seigneur, que les personnes qui vont la recevoir, que moi je puisse présenter de façon fluide, de façon audible, qu'est-ce que j'ai travaillé pour pouvoir présenter, mais aussi que les personnes qui vont recevoir puissent la recevoir avec une ouverture, avec ton esprit qui travaille pour pouvoir la recevoir de façon adéquate, de façon comme que toi tu voudrais qu'on la reçoive. Donc je te prie vraiment pour que toutes les paroles qui vont venir vraiment de ma bouche puissent être des choses qui vont être de toi. Et que si c'est pas de toi, ben Seigneur, que les gens ne les retiennent pas. Mais que si c'est de toi, ben ça puisse rester gravé dans leur cœur. Alors vraiment, je te prie ces choses pour que tu puisses guider et que tu es au centre de cette prédication. Alors, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, guide-nous ce matin. Amen. Donc, comme vous savez, pour la plupart, on est dans une série qui est sur les 10 commandements. Donc, moi, ce qu'on va voir, c'est vraiment le 5e commandement, qui est « Honore ton père et ta mère ». Mais, tout ça, ce commandement-là, souvent, il est enseigné dans les écoles du dimanche, qui est une bonne chose. Il est souvent enseigné aux enfants pour leur enseigner à obéir à leur père. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Exode 20-12 nous enseigne? Est-ce que ce commandement-là est vraiment spécifique aux enfants? Est-ce qu'il est aux adultes ou est-ce qu'il est aux deux? Donc vraiment, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est creuser au travers de tout ça pour voir si c'est vrai, pour voir toutes ces questions-là, pour voir est-ce que c'est aux enfants, aux adultes ou aux deux. On va développer ça ensemble, mais tout d'abord, ce que je veux qu'on fasse, c'est prendre le temps de lire ce passage-là. Donc, Exode 20, verset 12, ça va dire la chose suivante. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc, vraiment, c'est tout simplement ce verset-là qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence à mettre des bases. Parce que je crois que c'est important qu'on ait les mêmes définitions ou explications. Parce que si on arrive avec seulement, mettons, on arrive avec deux définitions de honorer qui sont totalement différentes, et que vous avez la vôtre et moi j'ai la mienne, vous n'allez pas nécessairement comprendre ce que moi je vais être en train de dire. Donc, vraiment, on va y aller avec honorer, c'est quoi? Après ça, ton père et ta mère, puis après ça, je vais y aller avec l'explication de la promesse. Donc, commençons par le mot honorer. Le mot honorer, c'est dans le mot en hébreu, en fait, qui est l'original. Ce qu'on voit majoritairement comme traduction, que ce soit en français ou en anglais, c'est le mot honneur, le mot glorifié ou le mot honorable. Donc, toutes des choses, tous des aspects que l'encyclopédie universaliste va arriver, surtout avec le verbe honorer, il va arriver, il va dire la façon suivante, qui est une des définitions qu'on peut donner, c'est de prendre quelqu'un, de lui rendre hommage, ou prendre quelqu'un puis de l'estimer. Donc, tout ça, c'est de prendre cette personne-là puis de la mettre sur un piédestal. Un peu comme quelqu'un qui arrive sur un podium aux Olympiques. On lui rend hommage, on l'élève et les gens commencent à l'estimer. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, d'élever la personne. Et même, la majorité des traductions vont arriver avec ce mot hébreu-là, ils vont mettre le mot honorer. Il y a une version où est-ce qu'il va vraiment mettre le mot glorifier, mais la majorité, que ce soit en français ou en anglais, va prendre le mot honorer pour ce qui est de ce passage-là, pour ce qui est de ce mot-là en hébreu. Sinon, pour ce qui est de ton père et ta mère,
On peut donner tellement de définitions différentes. Moi, je suis arrivé avec celle-là. Je vous propose celle-là. Donc, moi, ce que je vais arriver pour dire, c'est un père et une mère sont des personnes ayant eu une autorité d'élever, ou d'éduquer. Fait que prendre, élever un enfant, éduquer un enfant, durant un certain laps de temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une autorité qui est donnée pour ce qui est de prendre soin de l'éducation d'un enfant. Donc, c'est vraiment ça, ma compréhension de ton père et ta mère. Sinon, il y a l'autre partie du verset, qui est que ça, c'est plus l'explication que je veux donner. Afin que les jours de ta vie se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Ce verset-là, il est quand même complexe. Donc, je vais essayer de l'expliquer brièvement. On peut voir d'une certaine façon un peu une réponse dans Exode 21, verset 17. Où est-ce que ça dit ceci? Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Exode 12? C'est vraiment le côté positif. Et Exode 21, ça va être le côté vraiment négatif. Où est-ce que positif dans le sens honore et tu auras la vie. Où est-ce que les jours de ta vie vont se prolonger. Et sinon, tu as Exode 21, 17 que c'est tu maudis et tu seras puni de mort. Aujourd'hui, c'est plus actuel. Aujourd'hui, il n'y a plus de punition de mort si tu déshonores un parent. Mais ça montre ici un peu l'explication de cette promesse-là de afin que les jours de ta vie se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc ici, il y a une petite explication qui peut être donnée. Mais il y a même Jésus qui va mettre ces deux versets-là ensemble. Dans Matthieu 15, verset 4, ce qu'on peut voir, c'est dans ce contexte-là, Jésus, il parle aux pharisiens, et les pharisiens ont comme pris la tradition et l'ont mis à la place de la loi. Donc Jésus va leur répondre en prenant cet exemple-là de ce commandement-là, en disant « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère ou sa mère sera puni de mort. » Donc même Jésus va le mettre ensemble. Donc je trouve ça quand même assez intéressant, mais ça montre vraiment une dualité, juste, c'est le même commandement, mais d'une façon positive et l'autre d'une façon négative. Donc je voulais vraiment pas sauter par-dessus ce passage-là, ce petit bout-là, cette promesse-là, que je trouve qui est essentielle, parce que la parole de Dieu, tout ce qui est dedans est essentiel. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment me concentrer, c'est la partie « honore ton père et ta mère ». Parce que c'est ça, c'est la partie que je veux me concentrer, et je vous rappelle que qu'est-ce que honorer, c'est vraiment de élever, de mettre en estime quelqu'un, de lui rendre hommage. Donc, avec le temps qui nous reste, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est différentes tranches de vie, différentes circonstances de la vie où est-ce que ce commandement-là s'applique. Premièrement, il y a les enfants. Deuxièmement, il y a les ados. Troisièmement, ce qu'on va voir, c'est les jeunes adultes. Quatrièmement, les adultes en général. Cinquièmement, les personnes qui ont malheureusement perdu un ou leur parent. Et sixièmement, toutes les personnes qui ont des parents inadéquats ou qui ont eu des parents inadéquats. Donc, on va commencer. Donc, tous les enfants qui m'écoutent en ce moment, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une différence, il y a différentes façons d'honorer vos parents. Il y a leur dire des belles choses, sinon il y a leur rendre des services, sinon il y a leur faire des cadeaux, passer du temps avec eux, leur donner des câlins. C'est toutes des choses que vous pouvez faire pour honorer vos parents. Parce que vous leur montrez que vous l'aimez. Mais à votre âge, à l'âge que vous avez, enfant,
c'est d'être obéissant à vos parents qui va les rendre leur plus de l'honneur. Où est-ce qu'ils vont se sentir le plus honorés. Et même la Bible va le dire. Si on va dans Éphésiens 6, Éphésiens 6.1 va dire « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Donc c'est une bonne chose. C'est juste d'obéir à vos parents. Et sinon, Colossiens 3, verset 20, qui est un autre passage, va dire « Enfants ». Encore une fois, c'est à vous qui s'adresse. « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Donc, pour tous les enfants qui écoutent en ce moment, sachez à quel point que ça fait plaisir à vos parents quand vous les obéissez. C'est comme de dire, papa, maman, vous êtes au-dessus de moi. Je vous aime, je vous respecte, donc je veux vous obéir à ce que vous me demandez. C'est comme si vous leur disiez ça. Sinon, il y a papa, maman, je sais que vous en faites vraiment beaucoup pour moi. Donc, je vais obéir et vous faire confiance que ce que vous me demandez de faire est bon. Donc, ça, c'est l'obéissance. Ça, c'est quelque chose qui est bon. Mais sachez que c'est pas que ça. On a vu dans les versets que ça parlait aussi de Dieu. Donc, ça. Vous dites aussi à Dieu, de la même façon, Dieu, tu me demandes d'obéir à mes parents. Mes parents, même si des fois ça me tente vraiment pas, je veux te faire plaisir, Dieu, en obéissant à papa et maman et à ce que tu me demandes de faire. Les enfants, c'est quelque chose à retenir. C'est que obéir à Dieu, c'est aussi obéir à vos parents. Donc, honorez Dieu et vos parents et vous allez les honorer. Honorez Dieu, honorez vos parents en obéissant à vos parents. C'est ça qui est bon pour vous de faire. Mais maintenant, il faut se demander, est-ce que je dois toujours obéir à mes parents? Est-ce que c'est quand ça s'arrête cette affaire-là? Mais maintenant, c'est plus à vous les ados que je veux parler. Vous, jeunesse d'aujourd'hui, c'est à votre tour. Est-ce que vous rentrez plus dans la catégorie enfant ou adulte? C'est où est-ce que vous êtes dans tout ça? Avant de répondre à cette question-là, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on va creuser un peu dans la culture. Pour les Hébreux, les enfants, eux autres, étaient élevés pour que chacun puisse prendre part à la société. Fait que vers l'âge de 12-13 ans, ils commençaient à avoir des responsabilités respectives, ils commençaient à se dissocier de la famille. Donc même vers cet âge-là, ils commençaient à vivre Genèse 2, 24, qui est l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc il y avait même des mariages qui commençaient à être faits vers ces âges-là. Donc à l'époque, tout ce qui était considéré comme jeune homme, jeune femme, on l'appelait la jeunesse dans la Bible. Qui est pour nous ce qu'on appelle l'adolescence. Parce que c'est dans ces âges-là, c'est entre 12 et 17 ans. L'adolescence entre 12 et 17 ans, mais la jeunesse à partir de justement cet âge-là où est-ce qu'ils commençaient à prendre leur propre choix, à construire leur propre vie, leur propre règlement, à se dissocier de la famille. Donc, et à construire la leur. Donc ça c'est vraiment la période culturelle des Hébreux. Et c'est comme ça que eux autres ils devenaient des jeunes hommes, des jeunes femmes, en fond des jeunes adultes. Aujourd'hui c'est vraiment différent, on s'entend. La jeunesse, la majorité vous êtes chez vos parents. Vous avez l'âge actuellement de rester chez vos parents à cause des circonstances qui sont culturelles. Vous
commencez à vivre un peu la même chose, par exemple, que les Hébreux. À commencer à créer cette distanciation-là identitaire, où est-ce que tu as la famille, quand on est enfant, la famille, on crée notre identité dedans, et plus que l'adolescence arrive, plus qu'il y a une dissociation de création identitaire à l'extérieur de la famille. Et c'est ce qui se passe en ce moment que vous vivez. Donc, dans ce détachement-là, il y a par exemple une notion qu'on oublie. C'est que vous restez encore dans le milieu familial, contrairement aux Hébreux, que les autres s'en allaient. Donc, vous commencez à critiquer de façon positive, de façon négative, leur autorité, leurs décisions. Et vous réalisez peut-être que votre père, c'est peut-être pas le plus fort ou votre mère la plus merveilleuse. Cependant, je veux vous rappeler que vous vivez chez eux. Vous êtes donc sous leur autorité. Ça ne vous empêche pas de questionner, de suggérer, même de négocier des fois. Mais vous faites partie, selon la compréhension de la culture, en lien avec le commandement, que vous êtes dans la catégorie d'enfants qui doivent, et je le dis bien ici, qui doivent obéir et se soumettre à l'autorité de leurs parents avec respect et bonne attitude. C'est ça qui va être pour vous de les honorer, de les obéir et se soumettre à leur autorité avec respect et bonne attitude. Mais la ligne est pas, est quand même mince, c'est pas toujours clair entre, pour ce qui est de l'ado, l'adulte, c'est où est-ce qu'on s'en va dans tout ça, est-ce que c'est à 18 ans, t'sais? Donc, dans tout ça, comment ça s'applique dans le commandement? C'est ça, la période de jeune adulte est une période avec des choix importants, et c'est là qu'on s'en vient dans notre troisième catégorie. La troisième catégorie qui est vraiment la période avec le plus de nuances que j'ai eu à faire face. Parce qu'aujourd'hui, dans la culture, c'est très différent. On parle aujourd'hui de jeunes adultes en psychologie et on parle aussi d'adolescents. Une nouvelle catégorie qui a commencé à faire son apparition dans le début des années 2000. Donc, les psychologues commencent à chercher des liens avec tout ce qui est, pour ce qui est de l'adolescence versus jeune adulte. C'est quoi la différence? Donc, je vais vous en donner quelques-unes des caractéristiques, surtout pour ce qui est des jeunes adultes. Il y a un départ définitif du milieu familial. Okay? Une des choses qui caractérise les jeunes adultes, c'est un départ définitif du milieu familial. Sinon, il y a la pratique de la profession à long terme. Donc, quelqu'un qui a un emploi stable. Et sinon, ça coïncide aussi avec la fin des études. La majorité du temps. Sinon, il y a s'engager dans une relation amoureuse de façon à long terme. Ça aussi, c'est une autre façon qui décrit qu'est-ce qu'un jeune adulte. Un adolescent, si on s'en va à l'inverse, ça va être quelqu'un qui est encore au milieu familial, quelqu'un qui est encore aux études, quelqu'un qui a peut-être des petits jobs, puis qui est en majorité du temps célibataire. Ou en couple, mais de façon instable. Donc ça, c'est vraiment la période que les psychologues appellent de adolescent, qui est la période entre adulte et adolescence. D'où pourquoi ils ont mixé les deux mots ensemble. Mais ce que je veux surtout qu'on prenne attention durant le reste des jeunes adultes, c'est pour ce qui est des enfants boomerang. C'est un autre terme psychologique pour dire les enfants, comme moi, qui sont partis de chez leurs parents, puis qui sont revenus. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les autres? C'est pour ça qu'on a les enfants boomerang, c'est l'enfant part, whoop, il revient. Puis là, les parents peut-être qu'ils attendent juste qu'ils repartent. Mais ça reste que selon certaines situations de vie, il y a des choses qui font en sorte qu'on revient. Comme moi, ça a été pour ce qui est des études. Je suis retourné aux études, donc je suis revenu chez mes parents. Mais c'est une adaptation qui est assez intense. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir se reconnaître. Nos parents ont quand même la grâce de nous accueillir chez eux. Il y en a qui vont peut-être payer des pensions, mais majoritairement du temps, ceux qui ne payent pas de pension, les parents, ils payent pas mal beaucoup de choses. Donc pour nous, la moindre des choses, de les honorer avec la générosité qu'ils nous donnent,
ce serait de les honorer en se soumettant à ce que eux nous demandent, à se resoumettre à leur autorité. Quand on y pense, c'est un peu comme de passer de enfant à adulte, puis là, tu retournes enfant. C'est un choc, c'est humiliant, mais on doit s'humilier pour se resoumettre, pour redonner l'autorité à nos parents, se resoumettre à leurs règles de maison, se resoumettre à ce qu'eux nous demandent, mais c'est la façon de les honorer selon ce contexte-ci. Et si on n'est pas content de cette situation-là, si il y aurait beaucoup de choses à dire selon les cas, selon les situations, mais si on n'est pas satisfait en général, puis que vous voulez vivre vos propres règles de vie, partez ou repartez chez vos parents. Vous êtes à l'âge de prendre des choix, vous pouvez le faire. Mais il faut faire attention ici. Tout est dans une question d'attitude de cœur. Si vous partez avec une mauvaise attitude, c'est pas nécessairement honorer ses parents. Si vous partez dans une bonne attitude, ça l'est. Et c'est une bonne chose de désirer commencer à vivre ses propres règles. Mais ici, il y a un temps pour rester et obéir, et il y a un temps pour partir et construire. Donc, en gros, jeune adulte, honorez vos parents selon leurs circonstances de vie dans lesquelles vous êtes, que ce soit jeune adulte, adolescent, avec respect et bonne attitude de cœur. Par contre, une fois adulte, l'obéissance n'est plus nécessairement ordonnée. Mais l'honneur va maintenant être manifesté d'autres façons. Je vous rappelle ici que honorer, c'est de prendre quelqu'un, de l'estimer ou de lui rendre hommage, donc de le mettre sur un piédestal. La façon d'honorer les parents rendus à l'âge adulte va être vraiment vaste et remplie de façons de faire. Il y a une multitude de possibilités. J'ai pu en catégoriser certains, donc peut-être que je vais en échapper, mais vous allez probablement être capable de vous référer à certains. Ici, la première que j'ai trouvée, c'est les paroles bénissantes. Un peu comme l'inverse de Exode 21-17, où est-ce qu'il parlait de maudire les parents. Ben, c'est justement on y va à l'inverse. Ben, il y a bénir les parents, que ce soit avec nos paroles, avec nos actes. Il y a une façon de bénir, mais les paroles bénissantes est une façon de les honorer. Il y a l'action d'aide. Si on rend service à un parent, ben c'est une façon de les honorer, parce qu'eux aussi nous ont rendu service. Être fidèle à leurs enseignements, aux valeurs qu'ils nous ont transmises. Parce que les parents, dans l'éducation qu'ils ont faite, ils ont donné des valeurs qui sont importantes, plus pour eux certaines, moins pour eux certaines, mais il y a des valeurs que vous avez gardées, qui sont précieuses, et qu'eux vous ont transmis, qu'eux aussi étaient précieuses. Donc, d'être fidèle à ces enseignements-là, c'est une façon de les honorer. Honorer l'éducation qu'ils vous ont donnée. Sinon, il y a entretenir les relations du mieux possible. Juste selon les circonstances, il y a plein de choses qui peuvent varier, mais juste d'entretenir la relation avec le parent est une façon de l'honorer. Il y a chercher à considérer aussi leurs conseils. Peut-être qu'on n'est plus obligé d'obéir à nos parents, rendus une fois à l'âge adulte, mais de rechercher leur sagesse, leurs conseils, est une chose qui va les honorer. Parce qu'eux nous connaissent quand même assez bien. Mais il y a tellement de choses qui font en sorte que ça varie d'un parent à l'autre. Il y a la personnalité. Si on prend en compte la personnalité, je ne rentrerai pas dans tous les détails de la personnalité parce que il y a je ne sais pas trop combien de tests de personnalité et tout, mais si on peut juste rentrer dans la personnalité, ça va changer d'une personne à l'autre. Sinon, il y a la situation de vie qui va être aussi un facteur. La situation de vie, si on prend un exemple, l'endroit de vie. Si tes parents vivent en Colombie-Britannique et toi, ils savent avec en cours,
la relation, la façon de l'entretenir ne sera pas la même. La façon de l'honorer ne sera pas la même non plus. Mais si par exemple, les parents vivent à 2 maisons de chez vous, ben ici, encore une fois, ce ne sera pas la même façon d'honorer que la personne qui va être en Colombie-Britannique. Il y a aussi la relation que tu as entretenue avec le parent qui va aussi dépendre, qui va encore être une variable à considérer dans les situations de vie. Sinon, l'autre point qu'on peut donner, qui est le 3e point, la santé. Que ce soit la santé mentale ou physique, la façon d'honorer un parent qui perd l'usage de ses jambes versus un parent qui commence à faire de l'Alzheimer, la façon d'honorer ne sera pas la même. Il y a aussi l'état spirituel. Est-ce que la personne est chrétienne ou non? Ça va encore être une variable qui va changer la façon d'honorer. Et dans tout ça, une autre variable, le temps. Dans le temps, il va y avoir des changements, ça va varier. Donc, pour tout ce qui est des adultes, les variantes majoritairement s'entremêlent, tous pour faire des situations uniques, que ça va être du cas par cas. Selon la personne que vous avez, qui est votre parent, selon vous. Ça va changer aussi avec le temps, comme je dis, pour nous amener à nous adapter notre façon d'honorer. Donc, il faut adapter notre façon d'honorer selon toutes les variantes qui font en sorte que ça va faire des situations uniques dans votre façon d'honorer votre père ou votre mère. Donc, c'est ça, en tant qu'adulte, va être la façon d'honorer. Il n'y a pas de formule magique, ça va être du cas par cas. Donc, il faut prendre le temps de savoir comment honorer nos parents. Mais il y a aussi une réalité. Quand on commence à vieillir, c'est ça, en tant qu'adulte, nos parents ont de plus en plus de chances de partir de ce monde. Et la façon de les honorer va encore changer. Donc ici, je m'adresse à la 5e catégorie qui est personne ayant perdu ses parents. Il est difficile pour moi d'imaginer comment honorer un parent qui s'est éteint. Et pourtant, c'est une réalité que la majorité des Québécois vont vivre. Bien évidemment, la façon de les honorer change, comme j'ai dit. Mais il y a quand même quelques catégories que j'ai pu retrouver que je trouvais pertinentes. Les funérailles, c'est une façon de leur rendre hommage, de les mettre sur un piédestal, de célébrer la vie qu'ils ont eue ici. Sinon, une autre des façons d'honorer, encore une fois, les paroles bénissantes, mais cette fois-ci, d'honorer leur mémoire. Ils ont eu un passage sur terre, d'honorer cette mémoire-là durant le temps que vous êtes encore en vie, en élevant vos parents. Sinon, il y a être fidèle à leurs enseignements, encore une fois, mais cette fois-ci, dans la transmission de cet enseignement-là, de ces valeurs-là que vos parents vous ont laissées à vos enfants. C'est une autre façon de les honorer, de cette transmission-là, cet héritage-là d'enseignement transmis à une autre génération, en faisant mention tout simplement, vos grands-parents avaient cette valeur-là qu'ils avaient à cœur et qui nous enseignaient, donc on trouve que c'est important aussi de vous l'enseigner. Donc, c'est une façon de les honorer, ça aussi. Et sinon, une qui paraît peut-être un peu plus banale, mais qui est très importante aussi, c'est de bien gérer leur héritage matériel. On peut voir dans le fils prodigue que lui a pris l'héritage de son père, il l'a tout flobé, il n'y en avait plus. Et ça, c'est pas être un bon intendant de l'héritage de ses parents, c'est pas les déshonorer. Au contraire, c'est les déshonorer. Donc, de bien gérer leur matériel qu'ils ont pris le temps d'acquérir avec le temps par du travail, c'est une façon de les honorer aussi.
Il faut donc honorer ses parents, même quand ils ne sont plus là. C'est important. C'est pas parce que les parents ne sont plus là qu'on se doit d'arrêter de les honorer. Une autre des situations, par contre, qui m'a quand même beaucoup travaillé, c'est comment est-ce qu'on peut honorer un parent inadéquat, ou comment ce commandement-là s'applique aux parents qui sont inadéquats. C'est la sixième et la dernière catégorie qu'on va voir ce matin. Les parents inadéquats. On va commencer encore une fois par définir c'est quoi, parce que parent inadéquat, ça peut être plein de choses, mais je vais vous proposer une définition. Ici, on parle d'un parent qui utilise mal son autorité par l'abus de pouvoir sur l'enfant ou par la fuite des responsabilités que Dieu lui a données sur l'enfant. Parce que oui, la famille, l'institution de la famille, c'est Dieu qui l'a instaurée. Donc, l'autorité d'un parent, c'est Dieu qui l'a instaurée. Et un parent inadéquat, ça va être quelqu'un qui va vraiment mal utiliser cette autorité-là que Dieu lui a donnée. Que ce soit vraiment, comme j'ai dit, par l'abus de pouvoir, où est-ce qu'il y a du contrôle, il y a de l'aliénation, il y a toutes ces choses-là. Ou que ce soit par la fuite de responsabilité, où est-ce que le parent, il s'en va, il n'est plus là. Comment on fait pour honorer un parent inadéquat? Le parent a un rôle vraiment important dans la vie de l'enfant. Il a le rôle de prendre soin de l'enfant durant l'enfance, voire l'adolescence aujourd'hui. Et je vais faire un point ici. Tous les parents ont été inadéquats au moins une fois dans leur vie. Okay? On parle ici surtout des parents qui ont été inadéquats la majorité du temps dans leur façon d'éduquer leur enfant. Donc, qu'est-ce qui est important ici à retenir? Nous ne pouvons pas honorer des comportements qui sont déshonorables ou une façon d'être, une façon de vivre qui est déshonorable des parents. Nous, en tant qu'enfants, on ne peut pas honorer ça. Mais on peut quand même honorer ce qui est honorable chez eux. C'est quand même des êtres créés à l'image de Dieu. Donc, c'est ça ici que je veux que vous reteniez. On ne peut pas honorer ce qui est déshonorable, mais on peut honorer ce qui est honorable. Donc, même si nos parents n'ont pas été de façon tout à fait adéquate durant toute leur éducation qu'ils nous ont fait, ils ont été imparfaits, ben nous non plus, on ne l'est pas. En fait, c'est ça le but du commandement. Si on le faisait de façon parfaite tout le temps, puis de façon merveilleuse, ben il n'y aurait juste pas ce commandement-là dans la Bible. Ce commandement-là, il nous est transmis pour justement nous dire, vous enfants, vous n'êtes pas toujours adéquats. Vous n'êtes pas toujours bon, gentil, fin envers vos parents. Non. Ce commandement-là est là pour nous montrer qu'on ne l'a pas. Mais ce que je veux faire pour le restant, c'est de voir ensemble, c'est qui l'a eu. Donc, le modèle par excellence, l'enfant parfait qu'on peut imiter, qui est Jésus-Christ. On voit comment que Jésus est un modèle parfait c'est ça on va voir Jésus qui est un modèle parfait dans toutes les sphères qu'on a vues jusqu'à maintenant, les 6 sphères. Donc, on va commencer par l'enfant. Jésus est un bon modèle pour un enfant, parce que lui, en tant qu'enfant, il s'est soumis à l'autorité du Père. Si on voit, mettons, au jardin de Gethsémani, dans Matthieu 26, verset 39, dans le jardin de Gethsémani, ce qu'on voit, c'est quand il prie, il va dire « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne », sachant très bien qu'il s'en allait à la croix. Donc, en tant qu'enfant, il s'est soumis à l'autorité de son Père. Maintenant, ado, vu que je vous ai dit que vous rentrez plus dans la catégorie d'enfant, ici, ça va plus s'appliquer à vous. Mais, si après ça, on s'en va dans la catégorie de jeune adulte, qui est la 3e catégorie,
c'est un bon modèle pour les jeunes adultes aussi, parce que lui, en tant que jeune adulte, et je rappelle dans le contexte hébreu, vers l'âge de 12-13 ans, ben, Jésus à 12 ans est allé au temple. On peut le voir dans Luc 2, 41 à 52. Et ce qui se passe est quand même assez intéressant. Tu as Jésus qui est au temple, ses parents le cherchent pendant 3 jours, ils ne savent pas il est où. Et lui, il va répondre à ses parents quand il dit on s'inquiétait. Il dit savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Il commence à prendre des décisions à l'extérieur de la famille pour s'occuper des choses de Dieu, ce à quoi Dieu l'a appelé. C'est pourquoi il est venu sur terre. Sinon, il y a les adultes. C'est un bon modèle aussi pour les adultes. Et ça, je pense que c'est l'exemple qui m'a le plus marqué. C'est celui que j'ai le plus eu de difficultés à trouver et qui m'a le plus marqué. Tu vois, Jésus, dans Jean 19, versets 25 à 27, il est sur la croix. Il est sur la croix. Tu as Marie, sa mère, et tu as Jean, un des disciples, qui était là. Puis lui, pendant qu'il est sur la croix, en train de mourir, en train d'agoniser, il va dire à Jean, Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et une de ses dernières volontés, c'était ça, c'est que Jean prenne soin de sa mère. Et après ça, Jean a commencé à prendre soin de sa mère dans une culture où est-ce que les femmes dépendaient des hommes pour leurs revenus, leurs besoins. Et si on continue un peu dans cette même lignée-là, un parent qui est décédé, la catégorie des personnes qui ont eu un parent décédé, Jésus est aussi un modèle pour vous. Là, ici, je nage plus dans des suppositions, mais justement, à la croix, Joseph n'était pas là. Et on n'a pas revu Joseph depuis la période à l'âge de 12 ans où est-ce que Jésus était au temple. C'est la dernière fois qu'on voit Joseph dans la Bible. Donc, on peut supposer que Joseph n'est plus de ce monde à ce moment-là. Et sachant que Jésus était parfait et qu'il a toujours honoré son père et sa mère, Jésus aussi était un modèle de façon d'élever son père et sa mère. Ben, son père ici dans ce cas-ci, qui n'était plus de ce monde, il l'a toujours honoré d'une manière parfaite. Il est un modèle aussi pour nous dans ce sens-là. Et dernièrement, le parent inadéquat. Okay. Jésus est un bon modèle aussi pour les personnes qui ont vécu un parent qui est inadéquat. Mais avant de rentrer là-dedans, parents, faites juste imaginer un enfant qui est parfait. Maintenant que vous avez imaginé, puis que vous êtes comme « Oh, wow, ça doit tellement être merveilleux », bien, on va inverser un peu la chose. On va arriver, puis je vais vous dire, imaginez un enfant parfait avec des parents imparfaits. Comment est-ce que la façon de les honorer s'applique ici? C'est spécial, c'est intriguant. Et oui, honorer ses parents, Jésus honore son père et sa mère, même s'ils sont inadéquats des fois. Même si lui il est parfait et qu'il sait c'est quoi la réponse à telle affaire ici, il les a quand même honorés. Il les a toujours honorés, il n'a jamais désobéi à ce commandement-là. C'est assez incroyable, considérant que lui est un enfant parfait avec des parents imparfaits. Donc, ce que j'aimerais conclure ici, si vous me permettez, c'est de constater deux choses avec l'exemple de Jésus qui est pertinent pour toutes les catégories qu'on a vues. C'est que c'est humiliant. C'est humiliant de voir Jésus qui a excellé où est-ce que nous on a échoué. Parce qu'on a clairement échoué à ce commandement-là à maintes et maintes reprises. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a brisé notre relation avec Dieu. Mais le deuxième constat que je veux faire, c'est que c'est rassurant. Parce que c'est par la vie de Christ que sa mort et sa résurrection à la croix ont pris tout leur sens. C'est ce qui permet que nos échecs face à ce commandement-là
sont pris, jetés aux oubliettes, et que Dieu nous regarde maintenant comme il regarde Jésus, son Fils parfait, qui a respecté en tout temps le fait d'honorer son Père et sa Mère. Ce que nous avons aimé à faire, c'est simple, c'est de se mettre en action. Sans avoir nécessairement à rechercher la performance, mais de le faire tout simplement avec l'assurance qu'on est maintenant enfant de Dieu. Alors, je vais finir avec ceci. Honorons nos parents selon où on est dans la vie, selon leur unicité, leur situation unique que nos parents ont, avec l'exemple de Jésus-Christ comme modèle. Et que par l'aide du Saint-Esprit, on peut se sanctifier pour être meilleur dans le fait d'honorer notre Père ou notre Mère, afin que Dieu, le Père, soit honoré de tout ça. Prions. Père éternel, t'es un Père, mais t'es aussi en relation parfaite avec ton Fils. Nous, tu nous donnes comme commandement de honorer nos parents. Et tellement de fois, on l'a mal fait. Mais Jésus, lui, le fait de façon parfaite, le fait de façon excellente. Et nous n'avons qu'à regarder à son modèle pour qu'on puisse aspirer à être meilleur, parce que tu as mis ton esprit en nous, puis on peut être sanctifié dans cette direction-là. Seigneur, je te prie que, de un, pardonne-nous de toutes les fois où est-ce qu'on a manqué dans le fait d'honorer nos pères, notre mère. Mais Seigneur, merci. Merci parce que tu as donné Jésus-Christ qui a eu une vie parfaite pour prendre notre place et que maintenant tu le regardes comme que tu le regardes. Seigneur, viens nous amener à être meilleurs dans le fait d'honorer notre Père et notre Mère afin que nous, on puisse t'honorer toi. Aide-nous, Seigneur, on t'en supplie. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir cette Église. Et je te remercie encore une fois pour le privilège que tu nous donnes d'avoir pu enseigner aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie ces choses par l'Esprit Saint. Amen. Donc, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.